Aujourd'hui, on va parler des personnages non-joueurs puissants et influents. Ouais, parce que tu sais, quand tu fais une campagne de Donjons Dragons, souvent tu as ces fameux personnages mystérieux, les donneurs de quêtes, qui, tu sais, le magicien niveau 20 qui va faire J'ai besoin de votre aide. C'est ces espèces de personnages qu'on appelle un peu des. Qu'on pourrait appeler, mettons gentiment, des bullshit NPC. Elminster, des royaumes oubliés, Martin Kanan. C'est des personnages qui sont tellement puissants, tellement influents dans le grand méta, l'histoire du jeu, que des fois on se demande, même c'est un peu paradoxal, pourquoi est-ce que les gens du village font appel à nous, petits personnages niveau 1, alors que juste à côté, dans sa tour, il y a Elminster, le grand magicien niveau 20, choisi de Mystra, qui pourrait tout régler tout seul. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour interpréter ces personnages très puissants, très influents, et aussi essayer de donner des raisons à tes joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas tous les problèmes du monde s'ils sont pratiquement omniprésents? Moi, la première excuse que je donne à mes joueurs, quand il y a un roi ou un chevalier très puissant qui est chef de la garde, puis pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas impliqués dans les petits problèmes quotidiens de la ville ou du village? C'est que ça prend du temps. Tu comprends? Ils sont occupés. Ils ont plein de projets qui ont des ampleurs inimaginables pour le groupe de joueurs. C'est vrai, supposons Elminster, il n'y a pas juste ça à faire, empêcher que les veaux soient attaqués par une armée d'elfes noirs sortis des profondeurs. Oui, c'est un problème, mais il y a des gens qui sont là pour s'occuper de ça. Lui, il doit empêcher que les dieux s'entretuent ou je ne sais pas quelle folie Elminster est occupée, mais tu sais, le vrai gros problème tellement immense que même le commun des mortels n'est pas capable de le voir, de le percevoir. C'est des gens qui s'impliquent au niveau de la politique, donc ils sont toujours en train de faire des négociations d'alliance. Puis c'est des gens qui sont aussi à des postes clés. Donc, supposons justement cette personne-là extrêmement puissante, mais qui est devenue roi de la province, ben être roi, c'est pas juste un titre honorifique, il y a aussi un paquet de meetings, de rendez-vous importants, d'organisation, de gestion de budget, de grille Excel. Écoutez, c'est compliqué d'être roi! Alors, cette excuse-là peut souvent expliquer pourquoi ces personnages tout puissants ne règlent pas tous les problèmes à la place de votre groupe de joueurs. Aussi, l'excuse que j'aime bien utiliser, c'est que le problème est un petit peu... c'est un problème un peu gênant. Supposons le fils d'une famille noble a disparu, mais personne ne doit en entendre parler. Et donc, c'est pour ça qu'ils font affaire à des gens un peu moins connus. Donc ça aussi, ça peut vous sortir du pétrin pour expliquer pourquoi les personnages niveau 1 sont appelés à faire une mission qui semble très importante. Pour jouer ces personnages-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... par exemple, on m'a posé la question, quand on joue un vampire millénaire, qui a un bagage incroyable, inimaginable pour une petite conscience humaine comme la vôtre, DM, comment est-ce qu'on fait pour le jouer? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas donner l'impression qu'il est un peu épais puis facilement bernable par votre groupe de joueurs? Par exemple, pourquoi est-ce qu'un vampire de 1000 ans laisserait ses sbires être éliminés par votre groupe de joueurs, votre petit groupe de vampires 13e génération? Moi, l'excuse que je donne souvent, puis la façon dont vous devez voir ces personnages-là, comment les jouer, c'est que peu importe ce que les joueurs vont faire, ça faisait partie de son plan depuis le début. Je sais, c'est chiant! Je sais que vous ne pouvez pas utiliser ça tout le temps, mais supposons justement votre groupe de joueurs tue un de ses acolytes principaux. Puis là, les joueurs vont faire comme « Ah, il n'avait pas vu ça venir, on l'a tué! » Peut-être que depuis le départ, il s'est assuré que les joueurs détestent ses sbires et lui-même pour qu'il se débarrasse des éléments de l'organisation qui commençaient à être un petit peu trop curieux ou un petit peu trop entreprenants, vous comprenez? Donc, peu importe ce que les joueurs vont faire, s'ils détruisent son repère, s'ils tuent des gens qui travaillent pour lui, tout ça, c'était prévu. Ça faisait partie de son plan et les joueurs, à ce moment-là, dans la tête de ces personnages non-joueurs-là très puissants, sont toujours des pions au service de leur gros projet qui s'échelonne sur des siècles, des millénaires. Alors ça, c'est une bonne façon de le voir. Ça demande bien sûr de réfléchir un peu entre les sessions de comment vous pouvez tourner ça à votre avantage ou pourquoi est-ce que c'était ça qu'il voulait dans le fond, qu'il tue sa sœur ou whatever, mais il y a toujours une petite façon de s'en sortir comme ça. Je vous dirais aussi, essayez d'éviter...
Moi-même, je suis le premier coupable de ça, de, de les caricaturer. C'est facile de, tu sais, on se dit comme, ah mon Dieu, un magicien puissant, il est tellement fort, comment est-ce que vous allez vous placer plus droit, vous allez parler avec une voix profonde, etc. Je pense que c'est payant souvent de juste prendre ça un peu plus près de vous. Je pense que c'est payant pour les joueurs de voir des personnages puissants, influents, puis juste pour avoir une discussion avec, puis de ne pas avoir l'impression que c'est une caricature, que c'est quelque chose de froid, d'inatteignable. Il faut qu'ils puissent avoir l'impression que c'est un ami, un allié ou un ennemi, mais auquel on peut parler, auquel on peut s'attacher aussi, qu'on peut comprendre ses motivations. Puis je pense que pour ça, ça va faire du bien si vous évitez de prendre une grosse voix. Prenez pas de grosse voix. Sauf si vous avez mal à la gorge. Là, je comprendrai. C'était mes petits conseils. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques outils pour jouer ces personnages-là. Très impressionnants, très puissants. Puis sinon, d'ici là, je vous dirais... Lâchez pas la patate, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!